Le Conseil de la Vallée d'Aoste a accueilli du 12 au 16 juin la première édition du Conseil des jeunes valdôtains, une simulation des travaux de l'Assemblée régionale. Président André Rosset, c'est une expérience qui au niveau international et en particulier au sein de l'espace francophone a déjà apporté beaucoup de satisfaction à nos jeunes. Oui, c'est le premier Conseil des jeunes et je crois qu'il a donné des résultats extrêmement fructueux. Ils ont eu des débats vifs, des débats même importants. Ils ont réussi à développer 2 projets de loi. Et au-delà quand même du travail qu'ont porté ces jeunes, ont eu la possibilité de faire des échanges d'idées, de créer des rapports culturels différents et ils ont eu une semaine même de divertissement de façon que ces jeunes puissent être le futur de notre vallée. C'est un projet qui rentre dans le sillon que le Conseil de la région a voulu travailler avec les jeunes. On travaille beaucoup avec les portes ouvertes, on travaille beaucoup dans les écoles et personnellement, je suis très favorable avec le travail des jeunes. La simulation du Conseil régional a vu la participation de 25 jeunes, représentants de la région autonome fictive de Val-Ségini, qui ont travaillé en commission et en assemblée sur 2 initiatives législatives. Le premier texte de loi, voté par appel nominal avec 17 voix favorables, 3 contraires et 2 abstentions, propose de réaliser une transition énergétique et obtenir l'indépendance énergétique avant 2050, en établissant que toutes les ressources naturelles de Val-Ségini sont de propriété publique et elles ne peuvent jamais être privatisée. La deuxième initiative législative, votée aussi par appel nominal avec 12 voix favorables, 4 contraires et 7 abstentions, porte sur la formation continue des professionnels de l'éducation et prévoit 3 filières de formation continue pour les jeunes enseignants, obligatoires, volontaires et bilingues à l'université régionale. Parmi ces jeunes, il y a aussi 3 délégations de peuples frères, Jura, Québec et Wallonie-Bruxelles. Donc moi je fais partie de la délégation belge, plus précisément de la fédération Wallonie-Bruxelles. Vous voyez, c'est donc la Wallonie et la capitale bruxelloise, donc c'est la partie francophone du pays. Moi j'ai été pris ici parce que j'ai participé à la 20e simulation donc, du Parlement de la Fédération et Bruxelles. Donc ce sont des jeunes qui, comme ici, pendant une semaine se réunissent et traitent non pas de 2 sujets comme ça a été le cas ici, mais de 4 sujets. Alors, on est à peu près une centaine de députés de moins de 25 ans. Et donc on échange, on discute. Quand on parle de la francophonie, on parle principalement donc, de la France, vous avez la Suisse, vous avez la Belgique, vous avez les pays africains. Et c'est vrai qu'on oublie souvent cette petite sœur, entre guillemets, qu'est le Val d'Aoste. Donc c'est très enrichissant pour nous de voir un petit peu la réalité des francophones dans toutes les discussions qu'on a eues jusqu'à présent. Et ça ressort beaucoup chez nos amis valdôtains, c'est le sentiment de particularisme culturel et linguistique et cette volonté de défendre la langue française. Et c'est vrai qu'on a tendance parfois à les oublier alors qu'ils sont bien là et qu'ils ne sont pas si loin de nos contrées. Ce jeu de rôle a été organisé par l'association Conseil de jeunes valdôtains, une association qui a été créée par des anciens participants aux sessions des différents parlements de jeunes de l'espace francophone dans le cadre des activités internationales du Conseil régional de la Vallée d'Aoste et dont le but est de promouvoir la connaissance des institutions régionales en donnant aux jeunes la possibilité d'exprimer démocratiquement leurs idées. Tout a commencé avec l'idée de participer au Parlement de jeunesse Wallonie-Bruxelles. Et c'était la 20e session. Chaque année, il y a un jeune valdôtain qui est invité à y aller. Et c'est en effet le conseil qui finance tout cela et nous donne cette chance. Et donc j'ai découvert cela. J'avais déjà fait des parlements européens, des simulations pour les jeunes en anglais et tout. Mais disons qu'au PJVB, il y a une autre ambiance. C'est vraiment une grande famille parce qu'on vit une semaine ensemble. Et je voulais vraiment que d'autres jeunes aient cette chance. Et j'avais remarqué qu'au PJVB, évidemment, il y a des délégations étrangères, donc du Québec, du Jura, de la Tunisie, de l'Italie, enfin de la Val d'Aoste. Et donc, je voulais vraiment que cette expérience soit importée aussi chez nous, pour ainsi dire. Et voilà, je me suis dit pourquoi pas, on essaie de démarrer. Il y avait déjà beaucoup de gens qui avaient participé. Élise avait été motivée, on a monté le projet, on l'a présenté au conseil. Entre-temps, j'avais fait un stage pour l'université ici au conseil. Et donc, je m'étais dit, on expérimente ça, on essaye, on va voir ce que ça donne. Est-ce que les jeunes vont être vraiment
En Val d'Oise aussi motivés à faire entendre leur voix, à échanger, à participer. Et finalement, on a trouvé ce noyau de participants qui voulaient s'engager dans ce projet un peu fou parce que personne au début ne comprenait vraiment qu'est-ce que c'était. Et finalement, je pense qu'aujourd'hui, à la fin de la semaine, on a réussi quelque chose, on a notre projet. On a tous compris, ils sont engagés, on est enflammés, on est prêts pour faire quelque chose. Et on a fait ce voyage en Valségini. Et on en est ressorti différemment parce c'était une expérience humaine, culturelle, intellectuelle, de formation. Voilà, elle embrasse complètement. C'est quelque chose de très nouveau et qui change à chaque fois les personnes. Et je pense que c'était sublime. Voilà. Les jeunes valdôtains et les représentants de Wallonie-Bruxelles, Jura et Québec qui ont participé à les simulations sont Davide Carnevaletti, Manuel Cipollone, Elodie Cohen, Jean-Baptiste Dalle, Jean-Jacques Dalle, Luca Di Stasi, Asia Frison, Giuseppe Grassi, Timmy Hulémont, Pierrick Jordan, Kenny Coury, Éric Lavie, Claire Marguerite, Danilo Nico, Elisa Nicoletta, Elisabeth Pastore, Federica Pastore, Sabrina Petey, Noémie Royer, Indy Sadiki, Samuel Tedesco, Denise Toldo, Carla Zuncheddu et enfin Héloïse Villa, qui a été la présidente du conseil de la Valségini, la région autonome imaginée pour ce jeu de rôle.